Nous inaugurons ce colloque qui est un colloque qui est en quelque sorte dans le programme de nos activités depuis tout le temps annuel, mais aussi qui est un colloque particulier dans cette saison Kairos. Nous savons que Dieu nous a donné la grâce de connaître, de voir, de vivre, d'expérimenter sa grandeur, sa puissance au travers des événements, au travers de notre parcours en tant que famille de la restauration. Et l'année prochaine, c'est 30 ans. 30 ans, oh mon Dieu! Vous pouvez imaginer un enfant de 30 ans, ce qu'il est, ce qu'il doit signifier, et pour les parents et pour la société. Dans le langage biblique ou de l'époque de Jésus-Christ, 30 ans, c'était au fait, c'est pas seulement l'âge majeur, mais c'est la majorité accomplie. Parce qu'on était majeur déjà à l'époque de Jésus-Christ, pratiquement à l'âge nubile, à l'époque de ce qu'on appelait les bar mitzvah, donc où un enfant était capable de prouver qu'il connaissait la loi de Moïse et qu'il l'avait mémorisée, donc surtout la Torah, et qu'il était capable de répondre aux questions, et de ce fait, il était capable de faire face à la vie, même se marier. Mais maintenant, à 30 ans, quelqu'un pouvait, en fait, il doit avoir déjà commencé le travail, fait beaucoup de choses, mais à 30 ans, il avait beaucoup plus de liberté de tenir parole et d'accomplir des actes qui montraient sa majorité. Et d'ailleurs, on croyait qu'un rabbin qui peut avoir commencé le travail depuis très longtemps, à 30 ans, commence les jours où, en quelque sorte, l'âge où on peut dire maintenant, il entre officiellement dans le ministère. Ce n'est pas donc étonnant de voir que Jésus commence son ministère public à l'âge de 30 ans. Donc, si nous pouvons imaginer, nous, l'Église de la Restauration, comme une personne, un individu, donc un juif de l'époque de Jésus, nous sommes donc à la majorité accomplie. Nous allons célébrer ceci et nous ne pouvons pas aller là-dessus comme tous les autres sortes d'anniversaires et plus jamais nous comporter comme des gens ordinaires parce que nous avons accompli notre majorité. Mais cela signifie quoi? Cela signifie l'inauguration de grandes choses, accomplir des choses avec une vitesse qu'il faut. Imaginez, je reviens toujours avec l'exemple de Jésus-Christ. Il commence son ministère à 30 ans et à 33 ans, il arrive à dire « j'ai tout accompli, tout est accompli ». Pensez à ça. Disons que si on doit calculer exact, il a fait le ministère pendant 3 ans et 6 mois. Donc, 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Donc, pensez à ça. Cet homme-là qui venait commencer une toute nouvelle chose, un nouveau mouvement, une chose qu'il savait que le salut du monde entier dépendait de ça. Il vient, il inaugure, et il accomplit, il fait ça pendant 30 ans, non, pendant 3 ans et 6 mois. Et il dit, c'est fini. Pensez à ça. Waouh! Quelle audace! S'il sait que c'est ce mouvement-là qui va atteindre le monde entier, transformer des nations, faire des disciples, préparer les gens au royaume de Dieu. Si c'est ce mouvement-là et qu'il ne lui a fallu que 3 ans et 6 mois de mettre les fondations de ça, nous pouvons nous dire qu'en 3 ans et 6 mois, on peut accomplir beaucoup de choses. Donc, je ne voudrais pas dire que notre travail va s'arrêter après 3 ans et 6 mois, après notre anniversaire. Mais je voudrais nous défier en ces jours. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Nous défier en ces jours pour nous dire ce que nous devons accomplir désormais. Nous devons le faire avec une perspective de voir que s'il ne nous restait que cette période-là, quelle sera la suite, l'avenir de ce que nous sommes en train d'accomplir. J'ai pris Dieu que je vive trop longtemps personnellement, que j'ai 90 ans, 100 ans, pourquoi pas 120 ans, mais fort,
Mais je voudrais que nous puissions nous défier tous ensemble, étant donné qu'il y a aussi, comme on dit, la breveté, les imprévus de la vie, que nous puissions nous engager en entrant en cette saison avec la notion de dire il nous reste peu de temps. En tout cas, il reste à chacun de nous, même ces enfants qui sont nés les jours où l'église de la restauration, ou l'année où l'église de la restauration a commencé, ils doivent commencer à réfléchir et dire waouh, je dois faire de sorte que j'ai un impact qui peut me dire à la fin, j'ai accompli mon travail. Et surtout, les faire de telle sorte que ça ne puisse pas s'arrêter avec nous. Les faire de telle sorte que ça puisse se perpétuer. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Poser des fondements, faire des actes qui puissent se perpétuer. Jésus a fait 3 ans et 6 mois pour poser des bases d'une institution, d'un mouvement, de quelque chose qui dure maintenant près de 2000 ans. Alléluia. À l'an 2033, probablement 2030 déjà, nous serons en tant que chrétiens capables de célébrer 2000 ans d'existence de ce mouvement que Christ a commencé. Pensez à ça. Pensez à cette réalité. Que quand nous voulons poser des actes, posons-les de façon que ce ne soit pas des actes ou des œuvres éphémères, mais des œuvres qui demeurent. Je ne dis pas des œuvres éphémères, mais des œuvres qui demeurent. C'est très important d'y réfléchir et de penser comme ça. Mon désir est au travers de ces colloques et de nous pousser à cette conscience, prise de conscience du temps qui nous reste, mais aussi de poser des actes qui feront que notre travail demeure, qu'il y ait des actes qui sont importants. Et je voudrais qu'au travers de ces colloques, nous nous défions ensemble, pas simplement au sujet de ceux qui sont des leaders, qui sont à la tête de notre communauté ou des pasteurs dans nos églises, mais je voudrais que tout membre de la famille de la restauration se voie en train d'entrer dans une saison particulière pour accomplir des actes qui demeurent. Et c'est pour ça que les colloques de cette année, et gloire à Dieu pour l'inspiration du pasteur Timothée, c'est lui qui a donné le thème, donc ça entre dans l'optique d'implantation d'église. Le thème en tant que tel qu'il est formulé, il a certainement été inspiré par le message que j'ai donné le dernier jour de la convention de Kairos. Donc, pour dire que nous devons être prêts à implanter 100 églises. Et le pasteur Timothée a pris ça pour ses colloques. Il dit, maintenant, quelles sont les stratégies à mettre en place pour implanter 100 églises? Donc, je voudrais que, je sais qu'il a voulu intituler ça comme ça. J'ai dit ça, c'est pasteur Timothée, notre responsable. Mais je lui ai dit, c'est bon qu'on les formule dans le sens d'expliquer au peuple de Dieu la nécessité et les stratégies d'implantation d'église. La nécessité. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est important d'implanter de nouvelles églises? Et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place? Trop posé, non? Franchement, déjà dire 100 églises, c'est waouh! Je dois vous dire, ça n'a pas été calculé, je n'ai pas pensé à ça, je n'ai pas réfléchi, qu'est-ce que ça signifie en coup, je n'ai pas pensé que je dirais ça. J'ai juste me suis retrouvé en train de dire ça. Je crois que c'est cette parole-là que Dieu a mis pour nous étonner, moi-même et vous tous, pour dire, waouh, 100 églises en quelques mois. Bon, donc, je voudrais que nous puissions savoir que même moi, je me retrouve dans ce défi-là parce que c'est pas quelque chose qui était réfléchi, mais c'est quelque chose que je crois qui est venu de Dieu. Et en même temps, mettons-nous dans ce défi-là. C'est pourquoi, en ce temps de colloque, donc, nous pensons à quelle est la nécessité de ça? Et puis, quelles sont les stratégies? Mais je voudrais aussi, au travers de ces colloques, que nous puissions avoir une idée claire
que nous ne sommes pas en train de parler de ça seulement dans les contextes, bon, en fait, uniquement. Nous parlons ça dans les contextes de la communauté de l'Église de la Restauration, mais nous ne parlons pas que de ça, de ces contextes-là. Nous croyons que ça devait être le défi de tout croyant, de tout enfant de Dieu, de tout disciple de Christ, de viser, de rêver, d'être des instruments pour les implantations d'église. Ce qui fait que nous savons qu'il y a des gens peut-être qui nous suivront parce que cette session n'est pas directement live sur Facebook et sur YouTube. J'aurais voulu le faire, mais j'ai eu quelques complications malheureusement qui font que ça risque d'être mis sur YouTube en retard et sur Facebook. Mais nous voulons croire que ceci amènera aussi plus d'une personne, peut-être qui n'est pas vraiment dans la famille de la restauration, mais qui peut saisir ça comme pour dire, waouh, ça, quel défi, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? J'ai entendu quelqu'un d'ailleurs qui a transformé ça en livre. Il dit, pour faire un village, il faut bâtir une église. On voit ça, c'est une mentalité un peu que quelqu'un en Amérique a amené pour dire. Donc, parmi les stratégies qui étaient utilisées au moment où la nation ici s'est bâtissée, les États-Unis, il y avait l'église. Et beaucoup de pays, beaucoup de cités en Europe ou même de villages en Europe, vous verrez que l'église est au centre de la ville. Si vous parlez de Paris, de toute distance d'une ville de France avec Paris, la distance est calculée par rapport au temple de Notre-Dame, donc la basilique de Notre-Dame de Paris. Donc les temples là, c'est là où se trouve, comme on dit, la borne de Paris. À partir de là, on dit Lyon est à tel nombre de kilomètres de Paris, Orléans a tel nombre Lille a tel nombre de kilomètres de Paris, Nice est à tel nombre, Strasbourg, et toutes ces villes de la France, on calcule leur distance vis-à-vis de Paris. À partir de là, où se trouve la borne de la ville, qui est la cathédrale, l'église de Notre-Dame. Donc, c'est pour dire que déjà, plusieurs villes en Europe, ils avaient compris la notion de la place de l'église au centre. Ce qui fait que quand vous allez dans certains de ces vieux continents, vous verrez que l'église, et non seulement le bâtiment est gigantesque, il a la pointe la plus élevée de la ville, et c'est là où se trouvait l'horloge, la montre, parce que tout le monde n'avait pas de montre comme on en a aujourd'hui, mais c'est là où se trouvait la cloche, c'est là où on sonnait, c'est là où on annonçait des choses. C'était plus que l'hôtel de ville, un temple. Donc, c'est dans cette philosophie que cet homme la disait, pour bâtir un village, il faut bâtir une église. Pour avoir un village, pour faire un village, il faut bâtir l'église. C'est pour dire qu'il faut que ça ait des fondements chrétiens, des fondements d'enfants de Dieu, comme première chose. Donc, je voudrais ici nous défier à cette réalité. Vous allez me dire, le monde a changé, les choses, les pays sont séculiers, ce n'est pas... Mais ça ne doit pas être notre pensée à nous de voir nos pays, nos nations, nos villes comme séculières. Mais nous devons réfléchir en termes de voir ça que nous, notre présence doit être au centre. C'est nous qui faisons vibrer les villages, les villes, l'endroit où nous sommes. Et c'est là le défi que je nous lance tous ensemble. Avant que nous entrions dans les études bibliques, dans les études de ce que Jésus dit et de ce que les Écritures nous montrent. Et je voudrais que nous sachions que mon approche ne sera pas simplement scripturaire ou biblique, mais aussi contemporain. On va voir les choses comme ça se présente dans le monde, comment le monde évolue aujourd'hui. Donc, je voudrais que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu ait ça dans son cœur pour dire la base d'une communauté doit être l'Église. Si nous voulons parler d'une communauté, d'une contrée, voyons quelle place a l'Église. Et pourquoi pas l'Église de la Restauration. Nous ne sommes pas donnés comme défi, c'est que Ésaïe nous a dit que nous devions rebâtir sur d'anciennes ruines, reconstruire, relever les fondements antiques et réparer les chemins, redresser les chemins, réparer les brèches, restaurer les chemins, mais surtout rendre les pays habitables. Voilà notre défi que nous avons dans Ésaïe 58, verset 12. Notre défi, c'est de rendre les pays habitables, c'est-à-dire
mettons la chapelle, mettons donc comment on peut dire, staples, je ne sais pas en anglais comment on appelle, l'aiguille de ce temple, de ce bâtiment, plus haut, plus élevé, plus visible. C'est-à-dire que, si quelqu'un se perd, il se demande, suis-je près du village, il verra la croix, il verra notre temple. Pas simplement en termes de grands bâtiments, mais en termes d'une présence réelle, d'une référence à un endroit où on peut aller. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à la place de l'Église. Vous me direz, bon, j'ai fait ça parce que j'étais déjà chrétien, pasteur, serviteur de Dieu. Mais c'est une petite anecdote. C'est important que ça vous permet aussi de voir. Une fois, Dieu m'a mis à cœur d'amener mon ami que vous connaissez, l'apôtre Tambuluko au Nigeria. Et j'ai voulu que nous entrions en contact avec un homme de Dieu, David Oyedepo, qui à l'époque était un de mes enseignants à l'école biblique. Mais maintenant, je suis rentré au pays et je me suis dit, j'aimerais aller le voir dans sa ville, là où il est. Il a une très grande église, il a une œuvre, et tenter de voir comment nous pouvons l'encourager, l'inviter à venir au pays, au Congo. J'ai dit à mon ami Tambuluko, allons-y. Et nous sommes arrivés nous avons pris l'avion, on a atterri à Lagos. De Lagos, on devait prendre un moyen pour aller, parce qu'il savait, à l'époque, il habitait au nord. Il n'était pas encore installé à Ogun State, donc près de Lagos. Il était encore au nord, à Kaduna, donc au nord là-bas. Et là, on ne se rendait pas compte, on n'avait pas de nouvelles que Kaduna était dans l'objet des conflits qui se sont avérés plus tard de Boko Haram. Mais à l'époque, ça, c'était aux années 90. Donc, on se dit, on va aller au nord. Moi, je dis, j'ai vécu au Nigeria, je connais un peu. Il suffit qu'on aille quelque part dans une station de bus, on prendra un bus, ça va nous amener au nord. Et nous avons pris un bus à Idoumont et Boutemeta, pour ceux qui connaissent Lagos, mais ça a traîné longtemps. On ne pouvait pas arriver à Kaduna le même jour. C'était quand même des longues distances, des centaines et des centaines, près de 1000 kilomètres. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à arriver le même jour. Et le premier stop que nous avons eu, on s'est retrouvé dans le bourg de Abuja. Aujourd'hui, Abuja, c'est la capitale, c'est la grande ville. À l'époque, c'était un chantier où le président ou le gouvernement nigérien avait décidé de construire la capitale du pays au centre. Jusque-là, la capitale était encore à Lagos, mais ils voulaient mettre au centre de la ville, du pays, construire une ville à partir de rien. Donc, c'était juste rien. Alors, donc, nous, on arrive la nuit. Et Abuja, maintenant, c'est juste quartier en construction, de beaucoup d'engins à gauche, à droite, creusant ici et là. Et les bus qu'on avait devaient s'arrêter là-bas parce qu'on devait prendre les bus suivants pour aller à Jos et de Jos aller à Kaduna. Donc maintenant, on se retrouve, on est tard le soir. J'ai dit, ça, c'est pas n'importe. Je connais personne ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va continuer? Alors, j'ai dit, et puis, franchement, on n'avait pas assez d'argent. Et puis, la ville, on ne connaît pas encore, elle n'est pas encore une ville, donc on ne connaît pas s'il y a des hôtels, comment il faut. Vous souvenez, à l'époque, il n'y avait pas encore de Google Maps, il n'y avait pas encore de GPS, il n'y avait pas encore tout ça. Il faut demander à l'oreille, de bouche à l'oreille, où se trouve un hôtel, un motel, un endroit, un guest house où on peut dormir. Et j'ai dit à mon ami Tambuluko, cherchons une église. Cherchons là où se trouve une église. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe quelle église. Cherchons une église qui doit être en veille de prière. Les gens pensent à Sonny Mukwenze. Donc, vous ne comprenez pas. Donc, il dit, s'ils sont en veille de prière, allons faire la veillée avec eux. Donc, on va veiller avec eux, veiller de prière, on chante le matin, on quitte là-bas, on va chercher les bus qui nous conduira vers le nord. Et je lui ai dit, mais je connais une église qui ont l'habitude d'avoir toujours des veillées de prière. C'est une église où les gens prieront. Donc, ça doit être, cherchons un endroit où se trouve une église de Deep Life. Et effectivement, nous avons commencé à
parcourir, cherchant aux gens, est-ce que vous connaissez une église de Deep Alive ici? Deep Alive. Donc, et le pasteur s'appelait Kumuyi. Donc, en fait, il avait une plus grande église du Nigeria à l'époque, et au quartier général à Lagos, mais ils étaient une église avec une forte capacité d'implantation. Donc, pourquoi je dis cherchons-le? Je pouvais chercher d'autres églises, mais je savais que Deep Alive, c'était un mouvement d'implantation rapide. Donc, c'est sûr que même si la ville, donc Abuja est encore un faubourg, il n'y a encore grand rien, mais je connais ces gens-là. Ils ont des stratégies d'implantation rapide. Ils ne sont pas des gens qui s'installent là où c'est bien fait, comme tu vois. Pour Royer des Pots, c'est toujours quelque chose de bien, chapelle de vainqueur, ça doit être un cadre, on sait un peu. Il va dans les villages. Lui, il va beaucoup implanter les îles dans les villages. Mais Deep Alive, c'est sûr qu'il doit être déjà ici, dans ce chantier de la ville. Il dit Deep Alive. Et ils doivent être certainement en veille de prière, c'est sûr. Il doit y avoir des frères qui sont en train de veiller. Et Dambulugo qui me regarde, il ne connaissait pas encore le Nigeria. Je lui dis, oui, on y va. On va chercher une église de Deep Alive. Et on est effectivement tombé, on a vu des petits panneaux comme ça, un bâtiment non achevé, avec du toiture et tout ça. On a entendu les gens en train de chanter. Là, nous sommes environ des 20 heures à peu près. Waouh, pensez à ça. Et on arrive, on y entre. On connaissait ces gens-là. C'est essentiel qu'ils vous voient en train de chanter avec eux. C'était suffisant. Et nous sommes entrés là-bas. Et la veille de prière a commencé. On a veillé avec eux, on a chanté. Moi et Tambulugogi. On a chanté avec eux. Bon, lui ne connaissait pas encore l'anglais, mais aujourd'hui, il se débrouille bien. Donc, on a chanté tout. On a eu des moments, et ils ont donné des messages. Nous, on était en même temps en train de passer notre nuit dans une ville où on ne connaît personne. Pensez à ça. Et le lendemain matin, on est allé, on a demandé à un frère, do you know any bus stop, une station de bus? On dit, oui. On nous a retourné effectivement à l'endroit où les bus nous avaient déposé les jours passés. Et là, on est monté, on a continué Dios jusqu'à Duna. Je vous épargne des autres détails. Une présence d'une église. Donc, ça pour dire que l'église devait aussi être quelque chose comme un point de repère, un lieu d'accueil, un lieu où... Et ma prière est de voir, et je serai content de voir que dans les années qui suivront, dans les années qui vont venir, les gens disent la même chose de l'église de la restauration. Cherchons une église de la restauration. Il doit certainement être ici. Aujourd'hui, quand je vais, même dans plusieurs pays du monde, quand je vais dans n'importe quel pays, je dis toujours, je suis sûr d'une chose, il y a une église de Redeemed Christian Church ici, l'église de Adeboye. Ils sont dans 176 pays du monde, même les pays musulmans, les pays fermés à l'évangile, il y a toujours une église de Christian Redeemed Church. Et même à Kinshasa, si vous êtes à Pointe-Noire, je vous garantis, il y a une église de Redeemed Christian Church. Si vous êtes à Luanda, je vous garantis, il y a une église de Redeemed à Johannesburg. Et peut-être même pas seulement une seule. Parce que la philosophie d'Adeboye, quand il a pris la direction de cette œuvre, il avait fait, sa vision était simple. Faire tout pour aller au ciel. Premier point, faire tout. Moi, je dois tout faire. Moi, membre de l'église de Christian Redeemed Church, donc l'église de racheté, je dois être prêt, faire tout pour aller au ciel. 2, amener quelqu'un d'autre avec moi. 3, implanter une église ou appartenir à une église à tous 10 minutes de marche ou 5 minutes de voiture ou de moto. C'est ça la vision, comment dire, la déclaration de mission de Christian Redeemed Church. Vous pouvez voir ça sur leur site. Très simple. Il dit, 1, je dois tout faire pour aller au ciel. 3, aller amener avec quelqu'un d'autre. Ah, j'ai oublié la dernière. Chaque famille de la terre doit avoir un membre de l'église de Redeemed Christian Church. Ça, c'est notre point. Quand je pense à ces professeurs de mathématiques, ça, c'est des gens formidables. Vous pensez, déclaration de mission, il dit, 1,
je dois tout faire pour que je sois prêt à aller au ciel. 2, amener quelqu'un avec moi au ciel. 3, m'assurer que dans chaque ville, dans chaque endroit, il y a dans chaque membre, dans chaque famille, il y a un membre de Christian Redeemed Church. Waouh, waouh, pensez à ça. Et quatrièmement, à tout 10 minutes de marche ou 5 minutes de marche, qu'il y ait une église de Christian Redeemed Church. Et ça ne vous étonnerait pas de voir qu'ils ont des églises partout. Quand vous parlez des églises champignons qui poussent partout, c'est Christian Redeemed Church. Ce n'est pas étonnant que Enoch Adeboye est parmi les 50 personnes les plus influentes du monde. Quand il dit les 50 personnalités les plus influentes du monde, parmi les 50 personnes, donc y compris la reine, les présidents des États-Unis, il y a un monsieur nigérien qui s'appelle Enoch Adeboye. Sa vision était simple. À chaque 10 minutes de marche ou 5 minutes de voiture ou de moto, il y a une église de Christian Redeemed Church. Et aujourd'hui, il y en a partout. Bon, je parle ici pour que nous puissions avoir une idée. Peut-être ce que nous sommes en train de penser est fou, mais il y a d'autres gens qui ont pensé comme ça aussi. L'apôtre Paul a dit, je me suis donné comme discipline d'annoncer Christ là où le nom de Jésus n'a pas encore été prononcé. Il dit, j'ai abondamment annoncé la bonne nouvelle dans tous les coins. Donc, toute la contrée, donc le terme qu'il utilise, j'ai fait la couverture totale de cette contrée-là. Waouh! Pensez à ça. Waouh! C'est mon désir que pendant ces colloques, nous commençons à réfléchir différemment. Réfléchissons grand. Réfléchissons passion. Grand, je ne voudrais pas dire grand des noms, grand des temps, mais grand d'une présence qu'on ne peut pas manquer. Lorsque les gens chercheront de nuit quelque part où ils n'ont pas un hôtel, ils n'ont pas un endroit, et ils vont dire, nous pouvons nous rassurer qu'il y a une église de la restauration dans ce village ou dans cette ville, dans cette contrée. Non, nous devons nous rassurer qu'il y a une telle présence. Pensez-y. Pensez-y. Donc, je ne vous raconte pas de femmes. Je ne parle pas des anecdotes enfants. Moi, étant Blukog, je lui ai dit, mon frère, nous pouvons trouver dans cet endroit où il n'y a encore rien, où tout est chantier. Abuja était un chantier, il n'y avait pas encore d'immeuble. J'ai dit, mais tout ce que je peux être sûr d'une chose, il y a une église de Dipela ici. Alors cherchons ces gens. Et une autre chose, je suis sûr, il doit y avoir des frères dans leur église en train de faire une veille de prière. Aïe, 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 aïe. Vous parlez de permanence. Et on a trouvé ces gens-là. Nous nous sommes réunis et nous avons passé la nuit là-bas. Parce que pour vous dire que parfois des gens qui viennent passer les veilles de prière avec vous, vous ne savez pas de qui sont les gens qui sont là. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont comme tel. Peut-être qu'ils n'ont pas où payer l'hôtel. Ils ne connaissent même pas où se trouve l'hôtel. Nous avons, à l'époque là, Tambulko et moi, on était des grands pasteurs, hein? Des grands, je vous dis. Tambulko à l'époque avait 60 églises. Hein? Mais on est allé comme frères en Christ quelque part, prier, chanter avec des frères, louer l'Éternel. J'étais le pasteur fondateur de l'église de la restauration. Quand vous voyez, vous n'avez aucune idée. J'entendais beaucoup de gens, vous envoyez les gens dans le village, vous-même vous faites, vous dites, tu rêves, tu ne connais pas Sonny Mukwente. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas les rêves qu'il y a dans, la passion qu'il y a dans cet homme. C'est pourquoi je voudrais vous défier en vous racontant peut-être ces choses, pour que vous compreniez qu'on ne doit plus rester les mêmes. On ne doit plus connaître se tromper. Il y a des gens qui font le travail. L'œuvre de Dieu doit se faire et tu dois être parmi ces gens-là. Je voudrais qu'au travers de ces colloques, nous puissions renouveler cette passion qui a amené les Anoum à aller passer pour la première fois de bonne année, de fêtes de bonne année dans la brousse, dans le plateau de Batégué, au milieu de nulle part, un endroit qui n'ont aucune idée qu'est-ce que ça signifie. Et qui était la fille d'un membre de l'ordre national des léopards.
Je voudrais croire ça, que cette passion-là est possible. Cette passion qui a amené Bavon Lola avec Fioti, avec les autres, avec les Massanza, au milieu de nulle part, vous dire, je ne peux pas passer bonne année sans qu'il y ait que je prêche quelque part où les gens n'ont pas Jésus-Christ. Pour passer du 31 décembre au 1er janvier. C'est ma prière que cela revienne, que cela bouscule quelqu'un dans sa vie. Alléluia. Vous savez, avec ces thèmes ici, vous m'avez provoqué, hein? Timothée. Je sais que nous parlons d'implantation d'église, mais en même temps, je voudrais que nous sachions, d'abord, c'est la passion de l'évangélisation, de gagner des âmes. C'est ça qui m'aime. C'est ça que Benson Idahosa a mis en moi. Il disait qu'il allait toujours comme ça prêcher dans les villages, dans tous les endroits. Benson Idahosa. Là, il était petit. Il est devenu grand. Il allait de ville en ville, de pays en pays. Il est allé dans 150 pays du monde pour faire des campagnes d'évangélisation. Mais ce qui m'a bousculé davantage, c'est Maman Idahosa. La femme de Benson Idahosa, qui dirige, à l'époque où Benson Idahosa est mort, il y avait 7000 églises de Church of God Mission que Idahosa a implantées. 7000. Je dis 7000. Pas je dis 7000 membres, je dis 7000 églises locales, 7000. Et Maman Idahosa a pris la direction de cette œuvre-là, qu'elle dirige formidable. Je suis fier de cette maman. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'elle fêtait 70 ans. Cette année, c'est 79 ans, mais à cette époque-là, quand elle fêtait ses 70 ans de l'âge, c'est une femme qui vit dans un cadre, vous n'avez aucune idée. Donc, moi, je vais là-bas. Quand je suis là, logé là-bas avec tous les appartements, tout ça. Donc, quand elle voyage, quand elle se promène, il y a un entourage. Il y a autant de Jeeps, autant de Lamborghini, de Jeeps de luxe. Il y a des... Mais cette femme-là a dit, pour mes 70 ans d'anniversaire, je vais faire une tournée dans 70 villages. 70 ans. Il dit, je vais passer une tournée de 70 villages avec campagne d'évangélisation. Donc, je vais prêcher dans 70 villages. Pense à ça. 70 villages. Comme mon cadeau d'anniversaire à Dieu. Chakarabachepro. Pensez à ça. Vous n'avez aucune idée. Vous ne connaissez pas Marguerite Benson Idahosa, archevêque, archbishop, une femme puissante que même le gouvernement nigérien a peur, il doit la consulter. Elle dit, pour mon cadeau d'anniversaire, pour dire merci au Seigneur, je vais aller dans 70 villages. Un jour dans un village. Pour faire une campagne d'évangélisation. Il n'a pas dit 70 stades. Il n'a pas dit 70 Bercy, 70 salles extraordinaires. Il a dit 70 villages au lieu public. Et j'ai fait une campagne chaque jour. Elle a fait 70 villages. Les 70e, quand elle a terminé les jours suivants, c'était son anniversaire. Elle rentre au quartier général où des milliers, presque 45 000 personnes étaient là. Où on a dit, voilà, notre archbishop. Mais elle venait de 70 villages. Pensez à ça. Je sais que vous voulez qu'on vous donne des versets bibliques. Ici, je parle des choses sérieuses qui se passent dans notre siècle, ici, maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Maman Idahosa, Marguerite Benson Idahosa, archbishop, a donné à Dieu comme message, donc acte de remerciement que Dieu l'a gardée vivante jusqu'à avoir 70 ans, 70 ans, 7-0. Il dit, pour dire merci à Dieu pour mes 70 ans, je voudrais aller prêcher les villages dans 70 villages. Il n'y a pas de conditionnement d'air dans ces endroits-là. Peut-être toi, tu as peut-être 20 ans, 30 ans, tu penses que tu es trop grand,
tu es trop vieux. 70 ans, pensez à ça. Dans 70 villages, pas 70 villes, il n'est pas parti à Abuja, il n'est pas parti à Ibadan, elle n'est pas partie à Warri, elle n'est pas partie à Enugu, à Onitsha, Port Harcourt. Non, elle est allée dans les villages. Quand j'ai écouté ce Didier, pardonne-moi, nous autres, qu'est-ce qu'on a encore fait? Quel est ton cadeau que tu donnes à Dieu pour ton salut? Qu'est-ce qui bouillonne dans... Ça, c'est une preuve qu'elle comprenait ce message que Papa Idaho nous disait. Evangelism, our supreme task. L'évangélisation, notre tâche suprême. Osborne appelait ça le travail numéro 1. Le travail numéro 1, c'est l'évangélisation. Aujourd'hui, il me semble que les gens veulent les paroles motivationnelles de leadership, l'onction. Ils veulent avoir des révélations de mystères du 7e, du 8e ciel. Avant d'aller au ciel, faisons le travail sur cette terre. Shambrakaya. C'est une longue introduction, mais jusque-là, je n'ai pas encore commencé mon message. Mais vous avez déjà eu tout ce qu'il faut. Si j'arrête ici, je vous demande de prier. Je pense que vous allez commencer à prier. Dis, Seigneur Jésus, je n'ai encore rien fait, mon Dieu. Je n'ai encore rien fait. C'est pour ça que le mois prochain, je serai en Colombie, au milieu de nulle part, dans un coin appelé Cucuta et puis la Villa de Rarosa, pour faire une campagne d'évangélisation publique, au milieu des montagnes de la cordillère des Andes. Et quand je fais ça, je n'ai plus à me vanter. Il dit, Seigneur, c'est encore rien par rapport à ce que cette grande dame a fait pour ses 70 ans d'anniversaire. Qu'est-ce que nous allons faire dans nos 30 ans d'anniversaire? Voilà, c'est un peu ça que je voulais d'abord, que nous puissions comprendre pourquoi ces colloques existent. Colloques missionnaires. Nous parlons de missionnaires. Colloque apostolique, s'il faut, vous prenez les mots que vous voulez biblique. Colloque apostolique, colloque des apôtres, ou colloque des gens pour pousser à des actions apostoliques, colloque des ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui coule dans tes veines par rapport à l'évangélisation? Les gens disent, les églises, parfois au Nigeria, parce que les gens ont des mystères derrière. C'est faux. Adeboye a dit, je dois tout faire pour aller au ciel, amener quelqu'un avec moi, c'est-à-dire évangéliser, faire que chaque famille de la terre ait un membre de Christian Redeemed Christian Church. Quatrièmement, il faut qu'il y ait une église tous les 10 minutes de marche ou tous les 5 minutes en voiture. Boum! Et c'est comme ça que vous voyez cette croissance extraordinaire de cette œuvre. Maman Edaos a dit, pour 70 ans, Seigneur, je te donne cadeau. Allez dans 70 villages, prêcher l'évangile. Il y a des villages qui étaient petits. Et je ne sais pas combien de gens ont été gagnés à Christ. Si seulement tu peux prendre une décision pour dire, Seigneur, je voudrais quand même gagner 70 personnes à Christ. Ça peut encore. Ne fût-ce que ça. Pensez-y. D'ici la fin de l'année, combien de gens qui pensent amener les gens au Christ? Et pourquoi ne pas avoir cette philosophie d'implantation? Quand nous étions à l'école biblique chez Benson et Daosa, à un moment donné, la vitesse d'implantation d'église de Church of God Mission était une église donc chaque jour de l'année. Implantation d'une église chaque jour de l'année. La communauté de Church of God Mission avait une philosophie d'implanter une église par jour. J'ai été parmi ces gens-là qui sont partis évangéliser comme étudiants avec ma femme pour les implantations d'églises. Je ne sais pas me souvenir maintenant combien d'églises nous avons en tant que groupe d'évangélisation. On appelait ça évangélisme team, l'équipe d'évangélisation parmi les étudiants à l'école biblique. Et quand on était là, ma femme et moi, les amis qui étaient dans l'équipe, parce que c'était une équipe peut-être de 15 personnes, et avec l'évangéliste, aujourd'hui le bishop, David Azenabo, qui dirigeait ça, et puis il y avait mon frère Kenny, qui est maintenant responsable de Church of God Mission au Japon, en Philippines, et puis en Inde. Donc, on était tous dans cette équipe d'évangélisation. Il y avait des gens qui étaient des chauffeurs, il y avait Robert qui est maintenant à Port Harcourt, qui a construit un temple là-bas.
Et dans cette équipe-là, comme moi j'étais avec mon épouse, on nous appelait The Unbeatable Team, l'équipe imbattable. Parce que vous savez, quand on me voit, on voit ma femme. Quand on voit ma femme, on voit. Nous étions jeunes mariés, on n'avait pas encore d'enfants, il n'y avait pas encore de débit de Salem et les autres. Mais on a une passion pour l'évangélisation. Au milieu d'un pays qui est différent, ils parlaient l'anglais que nous, on se débrouillait avec. Mais on a été parmi ces gens-là, propulseurs des implantations de nouvelles églises. Je vois encore une église que nous avons plantée totalement sous la pluie. Il pleuvait chaque jour. C'était donc la saison des grandes pluies. Et on est allé là-bas, on chante, on danse, on prêche. Et l'église est née. Après une semaine, on était dans les potes-potes, on mettait des bottes pour aller commencer cette église. L'église là existe. J'ai été une fois invité d'aller prêcher là. J'ai dit, mon Dieu, waouh! Après près de 20 ans, ou 30 ans peut-être même. Ouais. Non, c'était 25 peut-être années après. J'ai dit, j'étais ici, je me souviens. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais comment vous ne pouvez pas mettre ces choses comme ça à l'église de la Résurrection? L'heure est venue. Mieux vaut tard que jamais. Je crois qu'on a besoin de cette passion-là, de faire quelque chose pour l'évangélisation, pour gagner le plus de gens possible, mais aussi pour les implantations d'église. Je voudrais que nous lisions quelques textes rapidement avant que j'ai écrit une petite brochure que je vais publier bientôt, 14 raisons pour implanter de nouvelles églises. 14 raisons. Donc, je vous lirai un peu rapidement quelques points de ces raisons-là et nous parlerons peut-être dans les sessions qui vont venir. Mais je voudrais que nous lisions quelques textes. Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus a donné des instructions, des stratégies que ses disciples devaient suivre pour répandre le message du royaume de Dieu. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 10. C'est tellement vrai, c'est tellement clair que le chapitre-là est un livre qui est la conséquence de la passion que Jésus avait, de la compassion que Jésus avait auprès des gens qu'il est allé de village en village. Peut-être c'est mieux qu'on lise d'abord Matthieu chapitre 9, verset 35, et on commencerons le chapitre 10 aussi. Chapitre 10, je dis, c'est la stratégie du travail. Mais d'où est venue la stratégie? C'est cette passion de voir ce qui s'est passé. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Un de mes amis avec qui on parlait de ce texte m'a dit, Jésus a demandé qu'on prie pour quelque chose. Et c'est pourquoi Jésus a demandé qu'on prie, c'est qu'il y ait des ouvriers. Oui, quand j'ai lu ça, je dis, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Donc, parcours, c'est-à-dire peigne fin d'un village à l'autre, sans qu'il y ait une ville ou un village qui diront, il nous a échappé, oh, il nous a déclassés. Donc, de peigne fin, toutes les villes et tous les villages, comme dit, il rase tous les points, complètement, couverture totale, comme les couvertures de téléphone, de compagnies de téléphone qui veulent que partout il y ait le signal. Il allait là-bas, il enseignait dans les synagogues. Wow, il enseignait dans les synagogues. Ça, c'est quelque chose de... Nous pouvons revenir sur ça. Il y avait des synagogues à l'époque de Jésus. À Jérusalem seulement, il y avait près de 200 ou plus de 200 synagogues. Et il y avait un seul temple, mais plus de 200 synagogues. Je reviendrai sur ça. Et il a prêché la bonne nouvelle du royaume dans tous ces villages-là. Mais qu'est-ce qu'il voyait des foules? Et il a été ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y avait des synagogues, non? Mais où sont les chefs de berger, des synagogues? Ils étaient des grands chefs. Ils étaient là en train de dire, moi aussi, qui va dire, qui va chanter, qui dira le chama? Tu n'as pas bien prononcé, ton nez n'était pas correct, il dit chama, Israël, non, on dit chama, Israël. Ils étaient là pour corriger, pour voir si les choses sont bien faites, mais les hommes étaient sans berger. Je peux dire aussi,
il n'y avait pas que les synagogues. Jésus était dans les rues. Et là, il a trouvé des gens languissants qui étaient comme des brebis sans berger. Il dit, priez les maîtres de la moisson. C'est comme ça qu'il s'engage. Il dit, non, on ne doit pas laisser comme ça. Au chapitre 10, maintenant, il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il dit, on ne peut pas rester juste en train de prier. Il faut que les gens aillent. Il a vu les gens sans brebis, sans berger, des brebis comme ça. Il dit, non, il ne faut pas qu'on se plaigne. Il dit, il n'y a pas de gens, vous voyez, personne ne veut faire. Non, non, non. Combien vous êtes ici? Vous êtes 12. Alors, allons-y, allons-y. Je vous donne ce pouvoir. Je ne peux pas moi-même aller dans tous les villages. Vous, qu'est-ce que vous faites? Allons, allez. La Bible dit dans d'autres textes qu'il dispersa les envoyant 2 à 2 dans toutes les villes où ils devaient aller. Il leur donne le pouvoir. Je saute le verset, là, il y a le nom de tous les autres, le nom de ces gens-là, Simon, Pierre, Jacques, André, puis Jean, Barthélemy, Philippe, Thomas, Matthieu, et Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Canaanites, Judas, tout ça, les noms. Bon. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné les instructions suivantes. Le verset 5 nous dit, Jésus donne les instructions. C'est ce qu'il dit, le chapitre 10 de Matthieu. C'est un livre, c'est un chapitre d'instruction, de travail. Comment il faut faire le travail. Il dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ça, c'est à cette époque-là parce qu'il faisait d'abord un travail d'étudier les terrains. Il y a des étapes. Qu'est-ce que veut faire en un temps? Ça, c'est une stratégie importante aussi. Parce que les gens se demandent pourquoi Jésus a dit ça. Oui, dans les stratégies, il y a des choses que vous n'avez pas. Donc, il y a une nécessité de créer des territoires, des régions, et de grandir avec ces croissances-là. D'abord, il dit, allez seulement chez les Juifs, auprès des brebis égarées, perdues de la maison d'Israël. Après, il enverra les gens chez les Samaritains. C'est là où lui-même est allé prêcher aussi. Et Philippe est allé en Samarie. Et plus tard, il dit, allez, alors, dans toutes les nations du monde, alléluia. Il dit au verset 7, allez, prêchez, dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Waouh! Et là, Jésus montre le travail à faire, c'est-à-dire le job description. C'est qu'on doit faire. Prêcher, dire le royaume de Dieu est proche, guérir les malades. Ce n'est pas juste prêcher, prêcher, prêcher. Guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Qu'est-ce qui est difficile de faire dans tout ça? Et pourquoi tu ne l'as pas encore fait, tout ça? Guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Jésus dit, vous avez reçu ça gratuitement. Ça ne se paye pas pour en avoir et donner ça gratuitement. Alléluia. Il y en a qui ont gardé ça pour eux-mêmes. Il continue à dire, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, et tout ça. Ça, c'est encore un problème. Il dit, ne vous faites pas encombrer. Je prendrai soin de vous. Allez simplement. S'il faut passer une veillée dans une église de Deep Alive à Abuja, il n'y a pas de problème. Chandarama. Il y a des gens qui disent, oh ouais, j'allais faire le travail, mais on n'a pas mis à ma disposition les moyens. Ouais, il faut qu'on ait les moyens pour... C'est pourquoi tu es moyen. Tu es moins rien parce qu'il cherche les moyens. Bon. Je dis, ne cherchez pas des sacs de voyage. Si vous avez une tunique, c'est suffisant. Allez simplement. Et Dieu prendra soin de vous. L'ouvrier mérite son salaire. S'il n'y a même pas un lit, passez la veille. Pour terminer l'histoire de Tamboulouko qui est avec moi. Nous avons dormi, passé la veille de prière à Abuja. Sans dormir. Quand nous avons continué les jours suivants, nous nous sommes retrouvés donc maintenant à Kaduna. C'est là où on apprend que la ville a eu des problèmes. C'est là où il y a eu des soulèvements entre les musulmans et les chrétiens. Et Bonke devait faire une croisade là-bas. Et il y a eu des morts. Il y a eu 300 morts. Et Bonke même a été extirpé. Donc, on l'a fait partir en fait en catimini. Donc, la ville a des tensions entre les chrétiens et les non. Et moi, je me rends compte, c'est là où je me rends compte que je n'ai pas l'adresse d'Oyedepo. Je dis, oh, on n'a pas l'adresse. Mais je connais que c'est une grande église. Il a une grande église de 5000 membres. Donc, c'est une grande église.
Mais comment on va voir l'adresse? Maintenant, la ville est pleine de musulmans, tous, vous voyez, avec les burkas et tout ça. Seigneur, j'ai dit à Tambouloukouk, allons dans une librairie. Parce que, voyez, Depo écrit beaucoup de livres. Quand j'étais étudiant à l'école publique, j'ai lu ces livres, Bouton, Success, tout ça. Voyons, dans les librairies chrétiennes, même non chrétiens, il y aura des livres de Depo. C'est sûr, c'est sûr. Allons-y. Et Tambouloukouk me regardait et dit, mais il suis conduit par un homme fou. Wow. Yeah. C'est pour ça que je le comprenais. Il me comprenait. Parce qu'on était un peu deux fous quand même. Quand je vous écoute, vous autres avec les excuses, j'ai envie de frapper quelqu'un. J'ai dit, allons dans une librairie. On vend des livres. On arrive dans une librairie, on voit un coin, effectivement, un livre de Oye de Poela. Je prends le livre, je consulte là derrière, je vois l'adresse numéro 5 à Barnawa. Je n'oublierai jamais ça. Numéro 5, Barnawa. J'ai dit à quelqu'un qui dit, d'ici pour aller à Barnawa, Barnawa c'était comme un quartier. Est-ce que c'est compliqué? Il a dit non, vous prenez un taxi bus ici, ça va vous amener vers là et c'est juste, un taxi seulement. J'ai dit, attends, c'est fini. On a payé le livre là. Pour moi, j'ai payé le livre. On va lire, mais c'était pour avoir l'adresse. L'adresse de David Oyedepo. Ah, mon Dieu. Je pense que c'est quelque folie. Je loue. J'aime ma vie. Je crois ça. Je ne la mets pas, comme on dit, à la merci de n'importe qui me tuer ma vie. Mais j'aime cet aspect-là de l'aventure de la foi avec Christ et de savoir qu'on peut réussir. Sinon, je n'ai pas l'adresse exacte, on ne peut pas quitter, on ne peut pas répartir, vous voyez, je n'ai pas la... Non, je n'avais pas l'adresse. Et nous sommes allés. On est arrivé là-bas, on a vu, j'ai vu le temple, tout. À l'époque, ils n'avaient pas un grand temple, ils avaient juste comme des je ne veux pas dire des bâches, mais comme des toitures où 100 000 personnes s'asseyaient. Mais il avait un bon bureau, très bien arrangé. Et ils sont allés. Nous sommes aux environs de 17 heures quand on arrive. Et là, je vais à la réception. Il dit, nous voulons voir le bishop, tout ça. Les gens me regardent, vous avez un rendez-vous? Il dit, non, on n'a pas de rendez-vous. Il dit, mais d'ailleurs, il va fermer, c'est la fin. Donc, il est 17 heures, il doit être déjà, il devait venir en partir, mais il n'est pas là. Puis, vous n'avez pas de rendez-vous. Nous avons dit, oui, nous n'avons pas de rendez-vous, mais on vient de loin, on vient d'Isaïr. À l'époque, c'était d'Isaïr. On vient d'Isaïr. On venait d'Isaïr, oui. Mais il ne saura pas vous recevoir. Vous pouvez revenir demain. Il dit, les types ici ne comprennent pas, on n'a même pas où dormir. Nous avons un type, il dit au type, non, nous ne pouvons pas partir. Nous avons besoin de le voir aujourd'hui. Il dit, non, c'est pas possible. Il va à la réception là, il voit une autre personne, l'autre personne dit, non, non, on ne peut pas. Et puis les pays, il y a beaucoup de dangers. Avec tout ce qu'il y a, on doit quand même avoir de la prudence. Les bishops ne peuvent pas recevoir des gens qu'ils ne connaissent pas. La ville de Kaduna est déjà en émoi avec tout ce qui s'est passé. Je pose des questions. Nous avons quelqu'un venir revenir. Vous êtes qui? Nous sommes serviteurs de Dieu, venus d'Isaïr et tout ça, mais on voudrait vraiment les voir. Il dit, mais ce n'est pas possible, maintenant il va partir. Vous pouvez partir, comme ça vous revenez demain. Demain, il sera ici, sans doute. 9 heures, il sera ici. Non, on reste. J'ai dit à Tambogo, on reste. Comme à l'époque, il n'avait qu'un endroit, donc un bureau, son bureau, le bureau de la secrétaire et la réception, il va passer par ici. On attend seulement, même s'il faut rester debout, on attend, quand il va sortir, on va le saluer. Moi, je vais lui dire que j'étais son étudiant, il m'a donné cours à l'école chez Benson et Daosa. Je vais directement, je sais ce que je vais lui dire, je vais dire quelque chose, il saura. Parce qu'à l'époque, nous, on l'appelait Malakai. Donc, il dit, je sais, quand je lui dirai ça, il comprendra. Il dit, ah, on est jeune. Ah, Benson et Daosa, papa nous a formé une équipe formidable. On avait nos slogans, on avait nos paroles, on savait des choses qu'on peut dire, comme above only, ou bien on savait quel slogan, lui, il allait comprendre que
Ça, c'est seulement les gens là de ce cercle. C'est pourquoi il faut voir nos slogans. Fatigués mais poursuivant toujours. Et la mesure restaurée supérieure en qualité, en quantité que la mesure. Quand vous dites des choses comme ça, ils comprennent. Ça doit être quelqu'un de la famille. Moi, il dit, je saurai comment je parlerai. Je lui dirai une chose. Il comprendra que je ne suis pas n'importe qui. Alors, j'ai dit à Tambou, on l'attend quand il veut sortir. Donc, il voulait maintenant sortir. Il vient. Il dit, mais vous, le type l'a dit, mais je leur ai dit de partir. Donc, ils devaient partir, mais ils ne veulent pas partir. Ils veulent vous voir. Et il dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et moi, il dit, non, nous venons d'Isaïr. Il dit, Zaïr? Vous venez d'Isaïr? Oui. Il a dit, ça doit être de Dieu. C'est Dieu qui vous envoie. Venez entrer, venez entrer, venez entrer. Et il me fait entrer dans son bureau. Il dit, Dieu m'a parlé que je recevrai des gens qui viendront d'Isaïe. Et je sais que nous avons un plan. Dieu voudra qu'on puisse installer et faire des actions aux Aïe. Si vous êtes venu d'Isaïe, ça signifie Dieu vous a envoyé. On parlera demain. Il dit à son type, mettez-les dans la voiture, amenez-les à l'hôtel. Qu'il les loge là-bas, je prends soin de vous. Il dit, vous allez là-bas, dormir là-bas, manger tout ce que vous donnez. Il nous a mis dans un hôtel 5 étoiles à Kaduna. Nous avons dormi. On était là avec Tamboulouko, on regardait dit, les chambres, les moquettes. On dit, mon Dieu, on n'a rien payé. Le lendemain matin, on l'a vu, on a fait le programme pour qu'il vienne au Congo. À l'époque, il n'est pas venu là envoyer Bishop à Bioye. Pour vous dire, on a dormi les jours suivants, les jours passés, dans une veille de prière. On n'a pas dormi. On a passé dans la belle étoile, dans une veille de prière. Et la nuit suivante, on était dans un hôtel 5 étoiles pour lequel on n'a pas payé. Vous pensez servir Dieu? Il y a des choses comme ça que je n'ai pas le temps quand je vous prêche de raconter tout. Mais ça vaut la peine que vous compreniez. Jésus dit, ne prenez pas de sac de bois. Allez-y. Il y a des choses qui peuvent se faire. Je prie Dieu qu'il y a quelqu'un qui saisit ce qu'ils sont en train de dire ici. Il dit, quelques villages que vous entrez, Matthieu chapitre 10, verset 11, il dit, dans quelques villages, villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais s'il n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on vous n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit. On arrête. Jésus donne des instructions d'évangélisation. C'est pourquoi nous parlons de l'évangélisation, nous parlons de travail de plantation d'église. Il y a nécessité, il y a aussi des raisons de stratégie. Peut-être qu'on reviendra sur le détail des stratégies qu'il faut mettre en place pour faire ce travail d'implantation d'église. Je vous dis, on en a des stratégies simples, pratiques à mettre en place. Mais laissez-moi donner quelques raisons rapides des raisons ou de la nécessité d'implantation de nouvelles églises. En voyant comment les apôtres ont fait le travail, donc Jésus leur a donné d'accomplir l'ordre suprême de faire de toutes les nations de disciples pour Christ, ils ont eu aussi une stratégie d'implantation d'église. Mais aujourd'hui, c'est utile que nous puissions voir. Est-ce qu'avec toutes les églises qu'il y a, on a déjà beaucoup d'églises dans plusieurs endroits, est-ce que c'est utile d'implanter de nouvelles églises? Première raison pour laquelle il faut implanter des églises. La population, la population mondiale ne cesse de grandir. L'église aussi doit s'activer à atteindre cette population. Il y a quelques années, quand j'étais encore au Congo, Kinshasa avait, je pense, 2 millions, 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on parle de 14 à 17 millions d'habitants. Ça, c'est juste la ville de Kinshasa. Le monde, il y a quelques années, n'avait que 2 milliards de personnes. Aujourd'hui, il y a 7 milliards, 8 milliards pratiquement qu'il y a dans le monde. La plupart des villes et des pays ont une augmentation d'habitants d'une façon notable. On essaie de découvrir de nouvelles populations, de nouvelles régions, de nouvelles contrées. De grandes entreprises et de grandes religions du monde sont en train de faire des efforts pour s'installer partout.
comme la stratégie des gens de Coca-Cola, qui ont pris la décision de vous dire on ne peut pas avoir un pays, une contrée, une nation au monde, même un peuple primitif où il n'y a pas de Coca-Cola. Les gens ne boivent pas le Coca-Cola. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils n'étaient pas capables d'aller auprès des primitifs dont on déclarait être méchants et anthropophages? Les gens de Coca-Cola ont fait parachuter, fait tomber les bouteilles de Coca-Cola dans certains endroits. Ils ont pris des hélicoptères, des avions qui ont allé et ils ont fait tomber les bouteilles pour que les gens ne puissent que voir le Coca-Cola. Pensez à ça. Si les grandes entreprises pensent à ça, aujourd'hui, on peut dire des compagnies de téléphones, ils sont partout. Ils sont même dans ton village. On m'a dit qu'il y a certains villages là au Congo, pour avoir la connexion, les gens montent sur un arbre. Ils montent dans un arbre là, ils te mettent là, allô, allô, parce qu'ici, il y a connexion. Si les compagnies de téléphone cherchent à avoir leur signal partout, l'Église doit aussi penser à ça. La population du monde augmente. Moi, je crois que l'implantation de nouvelles églises est importante. La croissance de la population humaine est vertigineuse. Donc, en considérant l'évolution telle qu'on dit, donc on se rend compte qu'on aura de plus en plus beaucoup de gens et il y a une nécessité absolument qu'on implante de nouvelles églises. Même dans la ville où vous êtes, dans le lieu où vous êtes, une seule église ne pourra pas combler tout le monde. Même quand on prétend voir comme on dit, des méga-églises, des méga-churches, non, on ne saura pas. Même dans votre quartier, si vous prenez tout le monde dans votre quartier, il ne peut pas suffire dans une église et on ne peut même pas suffire dans le nombre des églises qui existent. Pour vous donner une idée, sortez le matin, dimanche, pendant que la majorité des gens sont dans les églises et voyez les foules de gens qui sont dehors. C'est pour nous donner une idée que nous avons encore plus de gens qui ne sont pas encore dans les églises et qui appartiennent à l'église de personnes. Le malheur, c'est de voir des pasteurs qui se chamaillent, qui se battent pour les brebis. Oh, mes brebis, les brebis, il a volé mes brebis. Les brebis de personnes sont dimanche dehors en train de se promener. Quand je parle de dimanche, sans compter les autres jours de la semaine. Deuxième raison, Dieu n'a pas cessé d'appeler de nouvelles personnes au ministère apostolique et pastoral. Dieu n'a pas cessé d'appeler de nouvelles personnes à assumer le travail des ministères d'apôtres, implanteurs d'églises et des ministères de pasteurs pour prendre soin des églises. Ça, c'est une raison importante pourquoi nous ne devons pas bloquer les gens. J'aime beaucoup ce que Benson Idaho, sa papa Benson faisait. Il dit dans son ministère, il avait compris qu'il faut qu'on forme le plus de gens possible pour le travail. Et il a engagé des jeunes gens. Avec ces gens, donc, malgré que lui, il était capable de diriger une grande église lui-même. Il pouvait faire une méga-église lui-même suffisante. Je connais des pasteurs et des leaders qui pensent qu'ils sont les seuls, eux et seuls, pour être apôtres, pasteurs. Donc, tous les autres, il y a sont des frères là qui doivent s'asseoir dans les bancs. Je ne sais pas qui les a inspirés, ces gens-là. Mais bon, c'est leur stratégie du travail. Mais Dieu, il n'a pas cessé d'appeler les gens. Ça, je peux vous dire. Dieu continue à appeler les gens à être des implanteurs d'église. C'est la raison pour laquelle Benson Idaho a mis en place l'école biblique de formation. C'est la raison pour laquelle, quand on est rentré au Congo, en fait, la raison pour laquelle on est rentré au Congo, c'est pour former des gens. Parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui on appelle pour faire le travail du ministère. Mais pour ça, ils ont besoin d'une formation. C'est comme ça qu'on a mis en place l'école biblique que nous avons. Parce que Dieu connaît appeler les gens. Il faut qu'on les forme. Il faut qu'on les lance dans l'évangélisation. Oh, je n'ai pas le temps pour donner des commentaires de chaque. Mais je crois que Dieu, on ne peut plus qu'on y a trouvé à se plaindre qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'église simplement parce qu'il n'y a pas de gens. Dieu continue à appeler les gens. Dieu continue à appeler les gens. Paul dit ceci dans Tite 1. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Et qu'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient attisés ni de bons ni rebelles. Et plante ces gens-là, mon Dieu. Dieu continue à appeler les gens. Bien aimé, il est tellement vrai. Troisième raison, l'implantation de nouvelles églises est une meilleure méthode pour affermir les nouveaux croyants, les nouveaux convertis. Vous savez, on fait le travail d'évangélisation et j'aime l'évangélisation. Mais parfois, si vous n'avez pas bien affermi les gens, vous serez
la prochaine fois appelés à faire le même travail. Parce que ces gens-là, ils ne se sont pas laissés affermir. Ils n'ont pas gardé leur foi. L'Église méthodiste avait eu la stratégie, lors du réveil méthodiste, qu'il fallait implanter de nouvelles églises rapidement comme des cadres, des cellules d'affermissement de nouveaux convertis. Donc, les nouvelles églises sont souvent des meilleures méthodes d'affermissement. Parce que les gens vont venir, ils vont écouter les messages régulièrement. Troisième raison, beaucoup d'églises anciennes ne peuvent plus s'adapter aux réalités nouvelles d'un monde en perpétuelle et rapide mutation. Nous avons le même message de l'évangile, mais il y a de nouveaux styles, comme Jésus disait, les vins nouveaux dans les outres neuves. Donc, il y a des anciennes églises qui ont des difficultés de s'adapter aux nouvelles réalités d'un monde qui est en perpétuelle mutation. C'est pourquoi établir de nouvelles églises permet à ces personnes qui peuvent vivre la vie autre. Moi, je crois la même chose, même pour l'église de la Résurrection. J'ai parlé avec Maman Idaosa et nous a dit quelque chose de formidable. Et je vais parler de ça plus tard sur un autre point. Pour elle a dit, nous ne pouvons pas tout changer dans la grande machine de notre église. Mais nous devons donner aux gens d'avoir la possibilité de vivre l'église dans un style nouveau. Cinquième chose, une des façons d'éviter des divisions et de résoudre des conflits dans certaines églises locales est d'encourager la séparation ou la multiplication d'églises locales. Bon, je ne dis pas que j'aime les séparations et les conflits inutiles, mais parfois, il y a des gens qui se mettent en conflit simplement parce qu'ils sont en embouteillage des gens. Vous n'allez pas comprendre, mais il n'y a pas beaucoup de membres, vous avez 50 membres. Oui, avec 50 membres, vous allez avoir quelques embouteillages. Et je voudrais dire que peut-être une façon d'éviter qu'il y ait des divisions, des cracks, c'est d'encourager donc la multiplication des églises. Je ne dis pas que la motivation doit être... Je voudrais me rassurer que je ne suis pas en train d'encourager quelque chose qui est charnel. Mais je crois qu'il y a des séparations qui sont meilleures dans la multiplication d'églises locales que juste de rester, garder les gens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas destin de rester ensemble. Je ne voudrais pas mettre envie, mais qui n'ont pas destin de rester ensemble. Sixième chose, la diaspora pour diverses causes, comme la persécution, les refuges, l'immigration, les crises sociales, les explorations, le tourisme, les affaires, peut être une bonne raison d'implantation de nouvelles églises. Qu'est-ce que je voudrais dire par ça? C'est qu'il y a plusieurs choses qui poussent les gens à quitter un endroit et aller à un autre. Et à ne plus revenir, à ne plus rester au même endroit. Et ça peut être des crises, mais ça peut être aussi des projets d'affaires, des projets d'aller quelque part. Ça peut être aussi des refuges, la persécution. Ça peut être quelqu'un se sent mal à l'aise à un même endroit. Il peut aller dans ce désir d'exploration, d'une aventure d'aller quelque part. S'il est chrétien, ça doit être une bonne raison pour implanter une nouvelle église là-bas. Pour que là où il est, je crois que l'évangélisation du monde, surtout dans l'Empire romain des premiers siècles, n'a pas été l'objet d'une organisation, d'un comité missionnaire. Mais c'était le résultat des actions individuelles des personnes membres des assemblées locales, mais qui se déplaçaient pour des motifs divers. Et tout en allant là, ils témoignaient leur foi dans les contrées où ils visitaient, où ils allaient les visiter pour les affaires, ou peut-être quand ils étaient persécutés à un endroit, parce qu'il y a des persécutions qui étaient tellement systématiques, vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 8, et que les gens qui allaient disperser, les gens allaient là-bas, ils commençaient à évangéliser. J'ai une conférence que j'organise ici, des missionnaires émergents, que j'appelle la conférence des hommes en mouvement. Il y a des gens qui sont en diaspora, qui sont en mouvement, qui sont en déplacement de lieu en lieu. Ils ont besoin qu'on les instruise pour dire, vous allez dans ces nouvelles horizons, vous allez dans ces endroits pour des crises sociales, pour chercher mieux vivre peut-être, aller à un tel endroit. C'est une bonne raison d'aller implanter une église. N'attendez pas seulement qu'il y ait une grande réunion de comités missionnaires, d'expéditions de gens
pour que, oui, je ne dis pas que les églises ne doivent pas planifier l'expédition missionnaire des gens qui doivent avoir la mission, mais je crois que déjà les croyants en déplacement, les croyants en mouvement, qui changent de territoire, qui changent de milieu, devaient être encouragés à témoigner leur foi, à faire des disciples dans les nouveaux endroits, dans les nouveaux emplacements. Ils sont en conséquence à implanter de nouvelles églises. J'ai dit c'était la méthode, pour moi, je crois, la méthode principale de l'expansion du christianisme par les chrétiens du premier siècle. C'était la mission des croyants en mouvement, comme j'appelle ça. Vous pouvez voir ça, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 5. Et 3 Jean, chapitre 1er, c'est un seul chapitre, verset 5 à 10, on montre que les croyants étaient toujours en mouvement. Peut-être pour des raisons de persécution, pour des raisons de business. Ils allaient et quand ils arrivent à un endroit, une œuvre commence. 7. Les croyants venant d'un environnement de réveil spirituel intense peuvent implanter de nouvelles églises pour continuer avec le même feu afin d'inviter leur propre refroidissement. J'entends beaucoup de frères de la restauration, de frères qui vont, pas seulement de la restauration, beaucoup d'églises qui viennent de beaucoup de frères africains. Quand ils arrivent dans certains milieux, ils trouvent que les églises qui sont là sont refroidies. Les églises traditionnelles. Au lieu de rester toute la ville en train de critiquer ces gens, ils n'ont pas le feu. Non. Dieu peut-être vous appelle pour garder votre feu intense, d'implanter de nouvelles églises qui auront ce feu-là, cette façon de faire. 8. La jeunesse actuelle ou la génération des enfants actuels, et surtout les enfants des immigrants, est souvent en déphasage avec les structures et les manières des églises de leurs parents. C'est fort ce que je dis là. C'est-à-dire, à un certain moment, il y a une jeunesse, il y a une génération de gens. Ils aiment l'Église, ils aiment les pasteurs, ils aiment leurs membres, ils aiment leurs pères, mais ils sont en déphasage avec les structures et les manières de faire. C'est pourquoi certaines dénominations proposent, par exemple, la création de 2 cultes. Ce qu'on appelle l'un des cultes traditionnels et l'autre est contemporain. C'est-à-dire, cette forme, dans le même bâtiment, il y a un culte où les jeunes, comme on dit, un bango, donc à leur façon de faire. Et il y a une autre culte où les gens qui aiment le style normal, stable, tout ça, hein, ils chantent les chants de victoire, tout ça, hein, tout puissant comme mon cœur. Mais il y a des gens qui veulent des hip-hop. Donc, je crois que l'Église devait être prête à voir cet aspect-là, cette réalité-là. Et c'est là où je disais, Maman Idao, quand elle a regardé son église, elle a une église, plus de 7000 églises. Mais elle a regardé, surtout au niveau du quartier général, dans la grande fête arène. Elle a dit, les jeunes gens, on peut faire tout. Il y a toutes ces choses de danse, de mouvements, de danseurs du royaume. Mais elle a dit, il faut que je permette à des jeunes de faire un courant, des assemblées différentes. Ils appelaient ça Church Unusual. Donc, l'église autrement. J'étais dans cette église-là, on m'a dit, j'ai été là avec Debbie et on est là, on habite chez Maman Idao, ça, on va au culte, je suis bishop, mais un jour, j'ai dit à maman, bon, aujourd'hui, je ne veux pas aller au culte des fêtes arènes, laissez-moi aller à Church Unusual. Donc, cette église, autrement, cette église étrange. Oh, quand je suis arrivé là, il dit, mais c'est pas incroyable. Et Debbie était contente quand il dit, voilà comment ça se passe dans l'église. Il dit, waouh. L'église est différente. Elle est fumée, c'est comme une salle de cinéma. Moi, il dit, what? Moi, je voulais voir les gens, il faut que la lumière. Là, c'était sombre. On s'est dit, j'ai préféré faire ça. J'ai dit, c'est utile que ces jeunes gens-là se retrouvent à un autre endroit. Mais les messages restent les mêmes. Parfois même, ils diffusent les mêmes messages qu'on a eu là-bas, donc ici, mais l'ambiance du culte est différente. Pour qu'ils ne se trompent pas en dépassage. Je veux dire, une 9e rapidement, parce que je ne saurais pas terminer les 14, je vous donne quelques-uns. Il dit, beaucoup de croyants, même très engagés, ne se sentent pas satisfaits de la fréquentation de leur église.
Je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit encourager des gens à ne pas être contents de fréquenter leur église. Mais il y a des gens, ils passent plus de temps à continuer à murmurer, à se plaindre. Oh, il y a un jeune garçon qui m'a dit quelque chose en Europe. Cet enfant-là a dit, moi, je suis fatigué d'aller avec les parents à l'église, avec maman, parce que chaque matin, il dit, dimanche, allons à l'église. On ferme les choses, on part, tout ça. Et quand on arrive là-bas, tous les cultes qui se passent, à la fin du culte, quand on rentre à la maison, dans la voiture, sur notre chemin retour, elle ne fait que critiquer. Le pasteur n'a pas bien fait. Cet ancien-là, ce frère-là n'a pas bien fait les choses. Et dimanche prochain, il va nous demander d'encore aller là-bas. Il dit, mais je trouve que c'est hypocrite. Pourquoi il passe tout le temps en train de critiquer, de se plaindre? Oh, quelqu'un d'autre qui a son micro ouvert. Je pense que... OK. Donc, et moi, je dis, au lieu de continuer toute la vie en train de vous plaindre, moi, je ne vous demande pas d'abandonner l'Église. Mais je crois qu'il est prudent, il est utile de commencer une nouvelle Église dans la même communauté, sans tuer la première assemblée avec vos bouderies et vos plaintes et vos murmures. Je sais qu'on pourra parler un peu de détails. J'aurai le temps que vous posez des questions vendredi. Vous me poserez toutes sortes de questions autour de ce que je suis en train d'avancer ici. Et dans le même sens, la 10e raison, il y a certains types de personnes, de populations, qui sont beaucoup plus à l'aise avec un autre type d'assemblée locale. Ici, peut-être, je parlerai un peu plus en détail lorsqu'on aura... Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, c'est difficile de les mettre église en même temps avec des problèmes d'identité sociale, culturelle, nationale, intellectuelle, et des problèmes structurels, des problèmes de niveau d'instruction. Je sais qu'aujourd'hui, nous faisons l'effort de traduire la langue français avec l'autre langue, mais il y a des gens qui se sentiraient un peu plus à l'aise de vivre un culte différent au lieu que ça soit comme dans une jungle où on tente de faire toutes sortes de choses. Bon, je voudrais m'arrêter là-bas. J'ai 4 autres raisons dont je reviendrai peut-être pour qu'on en parle, parce que là, les 4 autres raisons qui viennent sont en même temps aussi des stratégies du travail. Je parlerai de nouvelles technologies, je parlerai de certaines implantations dans chaque village. Moi, je crois ça, que chaque membre de l'Église de la Restauration devait commencer à viser, voir ce que j'appelle l'adoption d'un village. Tu adoptes un village qui peut être ton propre village d'origine, mais qui peut être aussi un village ailleurs. Tu adoptes et dis, il faut qu'il y ait une église dans ce village-là. Et quand il y aura cette église, c'est à cause de moi. Et j'ai pris pour ça. C'est une stratégie que nous utilisons par rapport à ce que nous faisons en Europe, où on incite les gens à une adoption. Adopter un village, adopter un contrée, adopter un territoire où vous priez pour ça, vous investissez même peut-être vos moyens, votre argent. C'est utile, ça fait partie des stratégies. Peut-être on y reviendra sur ça. Aujourd'hui, je suis en train de vous donner ce qui doit nous motiver. L'évangélisation, gagner des âmes, faire quelque chose, mais aussi pourquoi ça doit être fait dans les nouvelles emplacements, les nouveaux systèmes de faire. Donc là, peut-être comme je dis, j'ai parlé pendant très longtemps, on pourra revenir. Vendredi, je donnerai les 4 dernières raisons qui sont en même temps des stratégies. Et alors, on aura le temps de répondre à vos questions, vos préoccupations. Ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous pour vous dire 30 ans, c'est l'âge de la maturité, de majorité accomplie. Pas juste maturité, majorité accomplie. C'est le moment d'engendrer, d'avoir des enfants. C'est le moment en tant qu'Église, nous devons voir beaucoup plus d'enfants. C'est le moment de mettre toute notre énergie, nos moyens, nos ressources, notre énergie physique. C'est le moment d'avoir ces petits enfants qui sont nés pendant ce temps. Pendant les 30 ans, on a des jeunes gens qui ont 30 ans, il y en a des jeunes gens qui ont 25 ans, il y en a des jeunes gens qui ont 20 ans, il y a des jeunes gens qui ont 15 ans. Ils peuvent se lancer pour des œuvres. Moi, je crois ça.
Et 30 ans aussi, c'est une occasion pour dire ce qui nous reste à faire. Nous devons les faire et les faire vite et les faire de la façon qui demeure. De telle sorte que le monde, nous vont dire, est meilleur à cause de mon passage sur cette terre. Et un village existe. Dans ce village, on peut avoir un repère d'une présence d'une église de la restauration. On peut avoir un repère. C'est un peu ça que je voulais vous dire en ce jour. Où se trouve votre passion? Si vous croyez que l'église est une bonne chose, quel est votre investissement en termes d'église? Tout ce qui est une bonne chose, vous voulez que ça se reproduise. Ça se multiplie, ça se duplique. Pourquoi votre considération de l'Église ne vous amène pas à voir cette Église être multipliée en croissance numérique, mais aussi en croissance d'ensemble? Père, nous te disons merci pour ces jours que tu nous as donnés de commencer ce colloque missionnaire. Oh, mon frère, je te prie, puisses-tu nous motiver? Puisses-tu, oh Dieu, nous aider à voir les choses avec ton cœur? Parce qu'il y a des brebis qui n'ont pas de berger. Il y a des villages entiers, il y a des contrées entières. 250 000 villages en Europe n'ont aucune présence chrétienne. Et ça, c'est l'Europe. Que dire de nos villages, dans nos pays, même en Afrique, au Congo, même on pense qu'il y a tellement beaucoup d'églises. Combien de villages n'ont pas de présence d'église? Peut-être une vieille église catholique, néo-apostolique ou baptiste refroidie, mais qui ont besoin de vivre les réveils, la puissance de ta présence, qui veulent entendre les bons messages de la restauration. Oh Dieu, combien sont-ils comme des brebis, même dans nos quartiers, dans le coin, qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas un cadre, qui n'ont pas une référence, qui n'ont pas le feu de ce que nous jouissons chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Seigneur, ces gens-là n'ont pas encore entendu, comme Osborne disait. Pourquoi les autres entendront-ils 1000 fois, plusieurs fois, 2 fois, 4 fois, alors qu'il y en a qui n'ont jamais entendu une seule fois? Seigneur, donne-nous, oh Dieu, la force, l'énergie, mais aussi les stratégies de mettre en place des choses qui feront que d'autres soient atteints. Tu as dit qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. C'est là aussi, il faut qu'ils entrent. Utilise-nous, Seigneur. Utilise quelqu'un, utilise un jeune garçon, utilise un homme âgé, peut-être qui a 70 ans, qui m'entend maintenant, à être cette réponse à cet appel pour que quelque chose se fasse. Que la gloire soit à toi, qui règne maintenant et jamais. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.